Souvent, quand je demande à mes potes s'ils savent chanter, ils me répondent que ils chantent faux, qu'ils chantent comme des casseroles, nanani, nanana. Je ne suis pas d'accord. J'en ai entendu certains qui ont une voix. Je te le demande. Qu'est-ce que ça signifie chanter comme une casserole? Chanter faux, chanter en retard. Comment est-ce que tu peux mettre ces excuses de côté et prendre du bon temps en poussant la chansonnette? Perso, la première fois que j'ai commencé à chanter, j'avais 6 ans. Je regardais la télé, puis il y a eu un clip, et c'était un clip d'Avril Lavigne, Skater Boy. Je sais pas comment est-ce qu'elle a voulu prononcer ça. Toujours est-il que c'est la première fois que je me suis autant intéressée à la musique. Il y avait des petits encarts qui donnaient des informations sur l'artiste. À l'époque, je crois qu'elle devait avoir un truc genre 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais oh, ce serait trop cool de faire pareil. Elle avait l'air de s'amuser et tout ça. Et je me suis dit, mais j'aime bien, ça rock du poney quoi. Et du coup, je me suis dit, mais... Et moi aussi, je veux faire ça. Donc à partir de ce jour-là, je me suis mis tous les jours en rentrant de l'école. Je me mettais devant la télé et puis j'écoutais toutes les chaînes musicales avec les vieux titres de ces années-là, début 2000, Destiny Child, etc. J'aimais beaucoup. Mais le seul souci, c'est que ces artistes chantaient tous en anglais. Tu m'as compris quoi. Et à 6 ans, tu parles pas anglais. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tu demandes à tes parents ce qu'ils racontent. Et moi j'en ai eu marre et je me suis mise à me dire ce serait cool que j'apprenne l'anglais pour pouvoir comprendre ce qu'ils racontent et pour pouvoir faire les mêmes sons quand ils chantent. Et j'ai commencé à m'entraîner à écouter la radio, à m'entraîner à écouter la télé. Et je pense que le premier conseil que je pourrais te donner pour apprendre à chanter, déjà ce serait de regarder les clips, écouter la radio si tu l'écoutes encore. Bon Dieu, ça m'énerve. Écouter, genre comme quand tu essaies d'apprendre une leçon, sauf que comme si tu te faisais marteler la tête de publicité à longueur de journée. Et à un moment, ça va finir par rentrer. Tu vas finir par avoir l'air qui joue dans ta tête. Et puis tu vas te mettre à fredonner. Deuxième conseil, essayer d'imiter. Imiter le son, imiter le timbre de l'interprète de la chanson. Du coup, ça va mieux. Apprentissage par mimétisme, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour débuter quand tu n'as aucune base. C'est essayer de monter sur les notes que tu peux atteindre avec ta propre voix. Et de t'exercer jour après jour. Pas la peine de te bourrer le crâne si tu n'arrives pas à atteindre ces sons-là, c'est pas grave. Tu pourras le refaire le lendemain. Le troisième conseil que je peux donner, c'est la posture. Faut que tu te tiennes droit quand tu chantes. Pas que tu lèves la tête, ou que tu baisses la tête, ou quand tu vas chanter, ça va faire « Allons-en de la patrie ». Non. Allons-en. Non, tu vas te tenir droit, tu vas chanter en regardant droit devant toi et tu vas juste projeter ta voix à partir de dessous là. Je suis pas prof de musique, j'ai appris par moi-même, c'est pour ça que je suis en train de parler de tout ça. Tu vas caler ta respiration de sorte à ce que tu n'aies pas l'impression de courir, faut pas que tu te sentes à court de souffle. Ou que tu sentes que tu sois complètement étranglé et tout ça. Donc ça c'est une chose. Il faut que tu boives parce que si tu n'es pas bien hydraté, tu ne vas pas pouvoir sortir les sons de la même façon que si tu n'avais aucun souci. Donc il faut beaucoup boire, te tenir droit, essayer de mimer le timbre de la personne. Mais en même temps, il faut que tu fasses attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas que tu forces le son à sortir. Si ça ne veut pas sortir, ça prendra du temps. Moi j'ai commencé, j'avais 6 ans. Voilà, ça m'a pris le temps qu'il faut. Je ne suis pas parfaite non plus, j'apprends des nouvelles choses tous les jours. J'ai de nouveaux exemples d'apprentissage au jour le jour. Et du coup, si ça veut pas sortir, essaie de chanter, mais avec la note du dessous. Si tu n'y arrives pas, tu remontes encore la note, Je parle surtout pour les sons graves, mais pour l'inverse, ça peut être aussi pareil lorsque tu essaies d'atteindre des aigus. Rien qu'avec ça, ça devrait bien se passer.
Ensuite, faut vraiment pas que t'aies peur de te dire ah bah tiens, j'ai envie de chanter ça, mais j'ose pas trop parce que on risque de se foutre de moi, nanani, nanana. S'en fout, du moment que toi tu prends du bon temps à le faire, fais-le. Mais si vraiment tu veux faire l'effort de chanter mieux, bah t'as déjà ce travail qui va te prendre énormément de temps. La position, bah c'est comme toutes les habitudes, tu vas prendre facilement 2 semaines, 3 semaines à faire en sorte que ça fasse partie de ta méthode. Aussi, l'articulation. Ça te permettra juste de faire en sorte qu'on comprenne ce que tu racontes, de la même façon que lorsque tu récites quelque chose, quand tu vas au théâtre, tu es obligé d'articuler pour que les gens te comprennent. Et même, en prenant d'ailleurs cet exemple-là, en fait, imagine que tu es sur scène, tu veux que la personne qui se trouve tout en haut du gradin t'entende. Il faut que tu projettes comme si tu t'exclamais genre voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais dis-le moi si jamais je suis pas claire. Mais il faut que tu projettes comme si tu t'exclamais, parce que si tu fais elle va pas t'entendre. Ah, il faut que tu fasses là il va y avoir quelque chose. Mais faut pas non plus que tu sois coincé. Si jamais tu sens que ça coince, que ça t'étrangle, stop direct. Tu fais une pause, va boire un coup, je sais pas moi, t'allonger ou des trucs comme ça. Mais force pas, ça sert à rien. Mais faut juste que tu te mettes en tête que c'est quelque chose qui va te prendre du temps, de la persévérance. Personne dans n'importe quel domaine n'est arrivé à accomplir quelque chose en un jour. C'est pas possible. Tu vas faire des progrès petit à petit et faut pas te décourager. Si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, vas-y, mais n'oublie pas tout ce que je viens de dire. C'est vraiment la base. Si jamais tu fais pas un de ces trucs, tu risques d'endommager tes cordes vocales à un point phénoménal. À la longue, soit de ne plus atteindre certaines notes parce que ça se sera tellement abîmé que tu n'y arrives pas. Donc à partir de là, pas grand chose à faire si ce n'est essayer de prendre du repos, de boire et j'espère pour toi, j'espère que ça ne t'arrivera jamais, que tu n'aies pas à aller à l'hôpital pour te faire opérer des cordes vocales ou un truc comme ça. Je crois que je me suis fait comprendre. Donc avec ça, j'espère que tu continues de t'exercer. Si ça peut t'aider, faire du karaoké avec tes proches, tes potes, vous pouvez vous encourager, tu te sentiras un peu moins seul. Voilà. Donc à partir de là, toutes les clés sont dans tes mains. En espérant que ça te soit utile, que ça ne te décourage pas, parce que le but ici, ce n'est pas de te décourager, c'est de te pousser à faire ce qui te plaît. En espérant que tout cela t'aide, moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.